Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne youtrading.fr pour ce nouveau point hebdomadaire de marché avec une semaine qui devrait être un peu plus calme puisqu'il n'y aura un peu moins de statistiques majeures cette semaine. Attention toutefois à une intervention de Christine Lagarde qui pourrait dévoiler certains éléments concernant une hausse des taux de la part de la Banque Centrale Européenne. On arrive aussi sur la fin de la saison des résultats du côté des entreprises. On voit tout de suite ça sur la chaîne YouTrading. Voici donc le point hebdomadaire de marché pour la semaine qui débute le lundi 9 mai 2022 avec un début de semaine qui va commencer tout doucement puisque lundi il n'y aura pas de statistiques majeures. Mardi, nous aurons du côté de l'Allemagne l'indice ZOO qui définit le sentiment économique, et puis dans l'après-midi, eh bien, nous aurons les perspectives de l'EIA concernant l'évolution de l'énergie à court terme. Mercredi est prévue une intervention de Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, pourrait donner des détails sur une éventuelle hausse des taux à venir. Du côté des États-Unis, nous aurons les chiffres de l'inflation dans l'après-midi, ainsi que les stocks de pétrole brut. Du côté de la microéconomie, en France, nous aurons les chiffres d'Alstom, alors que du côté des États-Unis, nous aurons les dernières publications comme Alibaba et Walt Disney. Jeudi, en Grande-Bretagne, donc dans la matinée, nous aurons les chiffres du PIB. Dans l'après-midi, du côté des États-Unis, nous aurons les chiffres de chômage hebdomadaire et les prix à la production. En termes d'entreprise, nous aurons les résultats de Bouygues. Et puis, vendredi, eh bien, devrait être une journée relativement calme puisqu'il n'y a pas de résultats d'entreprise et pas de statistiques majeures prévues sur cette journée. Passons maintenant à l'analyse technique des principaux actifs de marché pour cette semaine avec un indice parisien qui continue ici à évoluer d'une manière baissière depuis la rupture ici de la zone des 6420 points. Le CAC 40 ici est venu au contact de ce nouveau support des 6150 points. C'est aussi le retracement de Fibonacci à 61,8% de la précédente dynamique haussière. Attention car en cas de rupture, le signal ici serait relativement fort puisqu'il y aurait un objectif de retour ici sur un retracement total sur la zone ici des 5752 points. Donc c'est vraiment le niveau qu'il va falloir surveiller cette semaine, sachant qu'un rebond technique nous donnerait une dynamique qui pourrait redevenir haussière seulement en cas de rupture ici de la zone des 6670 points. Donc il semblerait que l'on soit sur une dynamique baissière relativement forte cette semaine encore sur l'indice parisien. Sur le DAX, nous sommes là aussi sur une dynamique baissière. Le rebond technique ici n'a pas permis de revenir au-delà des 14 800 points. Suite à cela, nous sommes en approche ici de l'objectif des 13 375 points. Une rupture de ce niveau, un petit peu comme sur l'indice parisien, donnerait un objectif de retracement total ici de la phase de rebond en direction de la zone des 12 580 points. Donc ça reste relativement baissier sur l'indice allemand sur un horizon de temps court terme. Sur les indices américains, nous sommes là aussi sur une dynamique baissière, et ce notamment sur le S&P 500. Depuis la rupture ici de la zone des 4233 points, nous pouvons constater qu'il y a de nombreux contacts ici sur la bande de Bollinger inférieure et que la moyenne mobile 20 exponentielle ici agit comme résistance dans cette unité de temps daily. Donc après avoir cassé ici cette zone intermédiaire des 4148 points, nous sommes sur une poursuite du mouvement baissier en direction de la zone majeure des 3992 points. Lorsque l'on prend un peu de recul, on peut constater que nous avons désormais un enchaînement de points hauts et de points bas qui est orienté à la baisse, ce qui confère à la dynamique moyen terme de ce S&P 500 une tendance baissière. Attention à une éventuelle rupture ici des 3992 points. Nous sommes actuellement en train de tester ici une zone intermédiaire proche des 4053 points. Sur le Nasdaq, nous sommes là aussi sur une dynamique qui ressemble à celle du S&P 500 avec un objectif qui est quasiment atteint ici sur la zone des 12 414 points. Lorsque l'on prend un peu de recul, on peut constater qu'en cas de cassure ici de cette zone, on rentrerait dans un range ici entre
10 984 et donc cette zone des 12 414 points. D'un point de vue long terme, cela correspondrait ici à la rupture de ce retracement à 38,2% de Fibonacci qui avait fut un temps agi comme une zone de support en direction ici de la zone 50-61-8 matérialisée donc par cette zone de support majeure des 10 984 points. Une rupture ici des 10 467 nous donnerait un objectif de retracement total, ce qui serait un signal assez fort sur une tendance moyen-long terme sur le Nasdaq. Passons maintenant aux matières premières avec un WTI qui évolue d'une manière quasi neutre, mais attention, on a des petits relents ici de dynamique haussière qui sont en train d'apparaître, même si depuis ici la rupture haussière des 115, on a réintégré ici une zone d'évolution inférieure à ce niveau. Les échecs multipliés ici sur la zone intermédiaire des 110 $ le baril pourrait bien donner lieu à une cassure de ce niveau en direction de cette zone des 115 $ le baril. Et vu le contexte géopolitique actuel, une rupture des 115 $ le baril n'est pas du tout à exclure, ce qui, d'un point de vue technique, nous redonnerait une dynamique haussière et donc des objectifs qui seraient réévalués à la hausse pour des horizons prochains. Donc à surveiller cette semaine sur le WTI, les 110 et les 115 $ le baril. Sur l'or, nous sommes sur une dynamique qui est en train de changer. Là où nous étions ici sur un retour sur les records de l'année 2020, le retour ici dans une zone d'évolution neutre entre 1891 et 1960 $ l'once, laissait une perspective plutôt haussière dans une dynamique court terme relativement neutre. Mais la rupture ici des 1891 a rebattu les cartes puisque nous sommes désormais dans une dynamique court terme baissière. Le retracement à 61,8% de Fibonacci ayant été cassé, nous sommes dans une perspective de retour ici sur un retracement total en direction des 1780 $ l'once. Lorsque l'on observe cette tendance d'un point de vue un peu plus éloigné, on peut constater ici que nous étions portés par un support oblique qui passe à proximité de ce niveau. En cas de rupture, on aurait un signal de sortie ici de cette dynamique haussière, un signal de retournement au sens des retracements de Fibonacci. Donc attention ici si les cours reviennent en direction des 1780 $ l'once. Si on confirme tout ça par une rupture des 1760, on pourrait connaître une nouvelle accélération baissière sur les cours du métal jaune. Sur le marché des devises, la paire de devises euro-dollar reste ici au contact de cette zone des 1,05. Cette zone a été franchie de manière ponctuelle ces derniers jours. C'est une zone majeure. Lorsque l'on se place ici dans une vue hebdomadaire, on peut constater ici que c'est un niveau qui a souvent été le théâtre de retournements majeurs de tendance moyen et long terme. En cas de rupture, nous avons un objectif à 1,0350, mais cette rupture aurait des répercussions énorme sur l'évolution moyen-long terme puisqu'il s'agit ici d'un support majeur qui enverrait des signaux fortement baissiers sur la paire de devises euro-dollar avec un risque de retour à parité pour cette paire de devises. Donc c'est toujours ici cette zone des 1,05 qu'il faudra surveiller sur cette semaine. La paire de devises livre sterling contre dollar américain se dirige elle aussi vers une zone de support majeur. Depuis la rupture ici des 1,25, on peut craindre un retour ici sur la zone majeure des 1,20. Cette zone n'a que rarement été franchie à la baisse au cours de son histoire et malgré ici une tentative qui avait été très ponctuelle sur cette paire de devises au mois de mars de l'année 2020, une rupture ici de cette zone serait un signal relativement important sur l'évolution de cette paire de devises qui pourrait encore une fois accélérer. Donc attention ici, on a franchi la zone des 1,25, on se dirige désormais vers la zone des 1,20. L'évolution des cours devra être suivie en cas de contact ici avec ce niveau. Et puis enfin, on termine avec les crypto-monnaies et le Bitcoin qui est en train de prendre un chemin baissier. Donc si on se replace dans une vue un peu plus court terme, nous avions ici cette zone des 40 000 $ pour un Bitcoin et une zone intermédiaire ici proche des 37 500. Cette zone a été cassée à la baisse la semaine dernière. On connaît depuis un mouvement d'accélération. On se rapproche ici d'une zone intermédiaire à 33 000 $
pour un Bitcoin. Cette zone, elle aussi, est en train d'être testée. Mais au-delà de ces niveaux, c'est vraiment la zone ici que l'on voit sur cette vue hebdomadaire des 30 000 $ pour un Bitcoin qui, en cas de cassure, pourrait nous donner un signal de retournement majeur sur l'évolution de cette crypto-monnaie. Donc, en cas de poursuite ici du mouvement baissier, c'est vraiment ce niveau qu'il va falloir surveiller cette semaine. En cas de rupture, on pourrait bien ici connaître une accélération en direction de niveaux qui n'ont donc plus été vus depuis la fin de l'année 2020. Et puis sur l'Ethereum, pour finir, nous avons là aussi une rupture de dynamique. Nous étions ici portés par ce petit support oblique qui a été cassé. Depuis, on connaît une accélération baissière. On a cassé sur gap baissier la zone ici des 2665 $ pour un Ethereum. On teste actuellement des niveaux intermédiaires et en cas de rupture ici de cette zone de support proche des 2300 $ pour un Ethereum, l'objectif pourrait être un retour ici sur la zone des 1720 $ pour un Ethereum. Et un petit peu comme sur le Bitcoin, en cas de rupture, nous aurions des signaux assez puissants sur l'horizon de temps moyen et long terme de l'évolution de cette crypto-monnaie. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. On se retrouve dès la semaine prochaine sur la chaîne youtrading.fr pour un nouveau point hebdomadaire de marché.